Shalom, shalom tous les enfants. Bienvenue à ce culte. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse ce matin d'être là pour louer le Seigneur avec vous. Nous allons lire un verset de la Bible. 1 Jean 4, le verset 9. La Bible nous dit, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. » Alléluia! Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous ayons la vraie vie. Tu vois? Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné Jésus comme un tout petit bébé montrant l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné Jésus comme un tout petit bébé montrant l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Alors, là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux et nous allons prier pour commencer ce culte. Alléluia. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Tu nous aimes et tu nous avais donné Jésus sur cette terre. Et nous croyons que Père, ton amour est encore là ce matin avec nous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'être là pour te célébrer et pour te louer. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, nous allons louer le Seigneur, notre Dieu, qui nous aime. Avec ces chants qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. On danse. Et un enfant loue le Seigneur ce matin. C'est lui qui nous aime. Alléluia. Gloire à notre Dieu. On y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Oh, pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux pour toujours. Ta promesse est accomplie dans nos vies. Alléluia, Jésus-Christ est venu. Ta promesse est accomplie dans nos vies. Oh, pour toujours, oh Seigneur, ta promesse est accomplie dans nos vies. Alléluia, la promesse de Dieu s'est accomplie dans nos vies. Dans ta vie, alléluia, Jésus était venu sur cette terre et il a vécu comme nous. Il nous a montré le chemin. Alléluia, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Tu fais chanter profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large.
L'amour de notre Dieu est profond et large. Le Seigneur nous aime et il continue de nous aimer. Nous louons le Seigneur parce qu'il nous a donné Jésus. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est comment? Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Oh, chantons l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Oh oui, 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 il nous a donné Jésus. Il est bon. Oh oui, il nous a donné Jésus. Il est bon. Jésus, tu nous as donné ta vie. Tu es bon. Les enfants chantent l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Chantons l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le, Il est le roi, il est bon. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Notre Dieu est le roi et il est bon. Alléluia. C'est pourquoi nous allons l'adorer. Sur cette terre, il n'y a pas un nom qui sauve. L'homme ne peut pas sauver. Tata ne peut pas te sauver. Tonton non plus. Mais Jésus-Christ, c'est le nom qui nous a sauvés. Et c'est le nom qui continue de nous sauver. Alors nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu ici, qui nous a témoigné l'amour de Dieu. Lui-même, il est l'amour de Dieu. Tu vas simplement te mettre à genoux là où tu es. Et nous allons adorer le Seigneur avec ces chants qui disent « Point d'autre nom que le nom de Jésus. » Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer ce matin. Avec tous les enfants, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Dans la vie des enfants, point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. Tu peux adorer Jésus. Point d'autre nom. Oh, point d'autre nom sur cette terre. Point d'autre nom dans le ciel. Seigneur Jésus, seul ton nom sauve. Le seul ton nom a sauvé aussi les enfants. Et nous sommes là pour t'adorer. Toi qui es l'amour de Dieu, manifesté pour nous. Tu es l'amour de Dieu, témoigné. Oh, pour nous, Seigneur. Tu es l'amour de Dieu. Tu es le modèle même des enfants pour aimer. Oh, Seigneur, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer, Jésus-Christ. Car c'est toi seul. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré par les enfants. Alléluia. Et ce matin, nous t'adorons. Alléluia. Oh, point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne
soit la puissance et l'honneur. À Dieu soit la puissance et l'honneur. Alléluia. Là où tu es, tu peux seulement acclamer le Seigneur. Le Seigneur, Dieu qui nous a aimés, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a témoigné son amour en nous donnant Jésus. Et c'est lui notre Seigneur. Alléluia. Nous allons offrir au Seigneur avec joie. Et nous allons lire 1 Chronique 29, verset 9. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Ah oui, ce matin, c'est avec un cœur bien disposé que nous allons apporter nos offrandes. Et là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux et nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Excellent Père, Excellent Père, nous te disons merci. nous te disons merci. Merci pour ton amour Merci pour ton amour manifesté pour nous manifesté pour nous en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Et ce matin, Et ce matin, nous voici nous voici avec de cœurs avec deux cœurs bien disposés bien disposés pour apporter nos offrandes pour apporter nos offrandes dans ta maison. dans ta maison. Merci de les agréer. Merci de les agréer. Au nom de Christ Au Jésus. nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons donner nos offrandes avec ces chants qui disent « Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit ». Moi aussi, je vais prendre mon panier. Eh oui. Alléluia. Ce que la bouche de notre Dieu a dit, sa main l'accomplit. Eh oui. Et on y va. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que notre Dieu dit, sa main l'accomplit. Et Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin encore, nous allons nous asseoir pour écouter sa parole. Et là où tu es, tu vas t'asseoir sagement. Et moi, je vous dis, shalom, shalom, les précieux enfants. Bonjour les amis, vous allez bien? Moi je vis très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de ma grande sœur. Un jour, papy, notre grand-père, lui a promis de lui faire un très beau cadeau. Ma grande sœur, elle était contente, elle sautait partout et elle disait à tout le monde que papy allait lui faire un cadeau. Et le jour du cadeau est arrivé. Et papy lui a donné. Et ma grande sœur, elle était contente parce qu'elle pensait que ça allait être une poupée ou un ordinateur. Et quand elle l'a ouvert, c'était une torche musicale. Une torche qui fait de la musique. Elle était triste parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et elle a pleuré. Elle s'est enfermée dans sa chambre, elle a pleuré. Et puis, le soir, parce qu'elle s'était endormie à force de pleurer, le soir, quand elle s'est réveillée, elle était dans le noir. Et il y avait sa torche à côté d'elle. Et elle a allumé sa torche et elle n'était plus dans le noir. Elle arrivait à voir ce qui était autour d'elle. En plus, sa torche jouait de la musique et elle était contente. Et elle a compris que le cadeau de papy était un beau cadeau. Alors elle est partie dire merci à papy et papy lui a dit « Tu vois, parfois tu peux ne pas comprendre à quoi sert un cadeau, mais celui qui te l'offre, il sait à quoi
il sert. Et voilà, c'était toute mon histoire comme ça. J'espère que tu l'as bien comprise. Moi, je vais jouer. À bientôt. La 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 la. Shalom, bonjour les enfants. Je rends grâce à Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver encore en ces jours. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Comme je vous l'avais dit, à chaque dimanche, une histoire. Et donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire à vous raconter. Et bien évidemment, c'est une histoire vraie, parce qu'elle vient de la Bible qui est la parole de Dieu. Mais avant, nous allons prier. Alors, on ferme les yeux. Là où vous êtes, fermez vos yeux et nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi qui permets encore que nous puissions nous retrouver en ce jour pour écouter ta parole. Merci de disposer nos cœurs. Merci de nous accorder la grâce de comprendre ta parole, de comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, que nous puissions la garder et que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Très bien. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons une nouvelle histoire, en effet. Et donc, cette histoire se trouve dans Luc 1, les versets 26 au verset 38. Très bien. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, c'est une histoire qui a été tirée de la Bible. Donc, un instant, je vais prendre ma Bible. Et voilà, j'ai ma Bible avec moi. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles, vous aussi, avec vous. Donc, nous allons tous ouvrir dans Luc 1, à partir du verset 26. Donc, ouvrez là où vous êtes. Très bien. Luc 1, Luc le chapitre 1, le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Voilà. Donc, il était une fois dans la ville de Galilée, dans une ville de Galilée qu'on appelle Nazareth. Et dans cette ville habitait une femme vierge qui était fiancée à un homme appelé Joseph. Et la femme s'appelait Marie. Et donc, comme vous voyez dans l'image, vous voyez là, vous voyez la jeune femme vierge, Marie, qui était fiancée à un homme, Joseph, qui était de la famille de David. Alors, cette femme, en rentrant chez elle, l'ange reçoit la visite de l'ange. Vous voyez dans l'image, l'ange est venu lui rendre visite. Et l'ange le salue. Écoutez la salutation de l'ange. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Vous avez compris? Il dit, toi à qui une grâce a été faite. Donc c'est une grâce de recevoir la visite de l'ange. Et donc elle est surprise par rapport à la salutation de l'ange. Et donc elle s'est demandé, qu'est-ce que cela voulait dire? Alors l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il reprend encore, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc vous voyez, c'est Dieu qui nous fait grâce. La grâce, c'est la faveur. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais c'est Dieu qui a décidé de nous faire grâce. Alors, il dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Vous voyez dans l'image, un fils.
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Vous voyez, Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Amen. Vous voyez? Donc c'est ce que l'ange lui dit. Alors, Marie se demande, comment est-ce possible? Parce que, souvenez-vous, Marie était une jeune femme vierge. Elle était vierge, même si elle était fiancée, mais elle était vierge, donc ça veut dire, elle est fiancée, mais elle ne vivait pas encore avec Joseph. Donc elle se demande, comment est-ce que cela va se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera? Alors, l'ange se met, vous voyez dans l'image, l'ange se met à l'expliquer. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Vous avez compris? Donc c'est le Saint-Esprit qui va la couvrir et qui fera qu'elle puisse devenir enceinte. Et c'est pour cela que l'enfant qui naîtra d'elle sera appelé Fils du Très-Haut, parce qu'elle ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Vous voyez? Alors, Marie croit à ce que l'ange lui dit. Et donc, elle dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Elle croit ce que l'ange lui dit. Parce que ce que l'ange lui dit, c'est la parole de Dieu. Et donc, elle croit à cette parole, elle l'accepte. Donc, au même moment, puisqu'elle a cru, vous voyez, au même moment, l'ange la quitta. Vous voyez? Donc, elle a cru à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Même si elle ne comprenait pas comment est-ce que cela va se faire, mais elle a accepté, elle a reçu, elle a cru à la parole. Vous avez compris? Donc, la parole de Dieu est la vérité. Nous devons croire à tout ce que Dieu nous dit. Parce que ce qu'il nous dit est la vérité. Et ce que nous ne pouvons pas faire, même si on ne comprend pas, du moment où c'est Dieu qui nous dit, on le croit, on l'accepte. Parce que ce que nous, on ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire, nous allons déjà bénir le Seigneur. Parce que vous voyez, c'est une promesse que Dieu a faite. Dieu a fait une promesse aux hommes et il veut l'accomplir avec cette femme. Donc nous allons lui dire merci pour la promesse que Dieu nous a faite et il veut l'accomplir donc à travers cette femme, pas seulement pour elle mais pour nous tous. Donc nous allons fermer les yeux pour rendre grâce à Dieu pour sa promesse. Seigneur, nous te bénissons pour la promesse que tu fais, que tu as faite à Marie, en lui disant qu'elle sera enceinte et qu'elle va enfanter un enfant qui viendra pour le salut des hommes. C'est une promesse que tu fais. Et nous te bénissons pour cela, d'avoir pensé à nous. Et nous voulons te dire aussi merci de nous aider aussi à croire à ta parole, à ce que tu dis, même si on ne comprend pas. Aide-nous, Seigneur. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous allons passer à notre verset à mémoriser. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, le verset à mémoriser. Il se trouve où notre verset à mémoriser? Il se trouve dans Philippiens. Très bien. C'est quel verset? Et quel chapitre, pardon? Le chapitre 4, le verset 6. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, vous voyez l'image? Vous voyez cet enfant en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qu'il aura comme jouet? Alors, il nous est dit, ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Très bien. Voilà. Donc, c'est cela notre verset à mémoriser. Et donc, avant de finir, j'ai quelque chose pour vous. Vous le savez, j'espère. Vous ne l'avez pas oublié. Une activité. Très bien. Et voilà notre activité. Et donc, comme d'habitude, vous allez télécharger le fichier dans la partie description, tout en bas de la vidéo, la partie où se trouve le logo de l'église. Vous demandez à papa ou maman de télécharger l'activité pour vous. Vous allez voir et vous allez le faire et pensez à me l'envoyer. Je compte sur vous, d'accord? Très bien, bravo. Alors, nous sommes presque à la fin. Nous allons prier pour terminer. Donc, vous allez vous mettre debout là où vous êtes et vous allez lever les deux mains vers le ciel comme ça et je vais prier pour vous, d'accord? Très bien. Donc, je vais prier pour vous. Vous êtes prêts? Très bien. Mettez-vous debout et levez les mains, les deux mains. Les deux mains comme ça. Très bien. Donc, je vais prier. Que le Seigneur vous accorde la grâce de toujours obéir à sa parole au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Que le Seigneur vous accorde la grâce de lui faire confiance, même si vous ne comprenez pas. Que vous soyez confiant par rapport à ce qu'il vous dit. Que vous soyez toujours attaché à sa parole. Au nom de Jésus, vous dites Amen. Et j'ai prié également que le Seigneur, par son sang, que le sang de Jésus vous couvre, vous ainsi que vos familles, et vous préserve du mal. Au nom de Jésus, vous dites Amen. Amen, amen, amen. Amen. Très bien. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons fini. Et je vous souhaite un excellent dimanche, mais aussi une excellente semaine. Et donc, je vous dis à très bientôt. Shalom.